Le cercle RH, notre débat a presque commencé. On va parler du recrutement. Ça, c'est un sujet éminemment sérieux puisque la relance est à notre porte. Le ministre de l'économie nous l'a dit. C'est vrai que la vie a repris dans les villes. On voit les cafés, on voit les restaurants, ça bouge. Il y a quelques problèmes de recrutement. On va y revenir dans quelques instants parce qu'on voit déjà des alertes sur des restaurateurs qui ne trouvent pas de main-d'œuvre. Il y a des secteurs où on ne trouve pas de main-d'œuvre, où on a bien du mal à faire revenir les collaborateurs. Et puis tout le monde est revenu au bureau, qui n'est pas le sujet du jour, mais c'est vrai que ça dérégule évidemment un peu tout ça. On va s'intéresser au recrutement côté entreprise et puis côté candidat, avec deux entreprises qui travaillent sur ce sujet. Roland Gomez, merci d'être avec nous. Vous êtes déjà venu sur ce plateau. Oui. Vous nous arrivez de Manosque, hein ? Oui, le siège est à Manosque. Le siège à Manosque. Vous n'arrivez pas de Manosque, mais exactement. Je voulais préciser que c'est une entreprise qui avait démarré en province. Un ancrage très provençal, oui. Exactement. Directeur général du groupe Proman. Proman, c'est du recrutement. Proman, c'est du recrutement et du travail temporaire, c'est de l'intérim. Premier acteur français indépendant. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis avec nous en visio, avec un très joli fond derrière lui, Éric Gras. Bonjour Éric. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous ? Très très bien, et moi aussi je vis en Provence et je connais très bien Proman et c'est une très belle région. Bon c'est super, c'est une bonne émission, ça commence bien ça Éric quand même, hein, quand on commence comme ça par un débat posé. Vous êtes senior recrutement évangéliste chez Indeed, vous êtes avec nous en visio comme on dit. D'abord, juste une question un peu politique avant de rentrer, je dirais, dans l'ingénierie du recrutement et de la façon, vous deux, de vos fenêtres, côté intérim et Éric, côté Indeed, est-ce que la relance est bien là ? Alors, est-ce que ça repart ? Allez, pour ma part, je prends la parole, Éric, excusez-moi. Oui, ça repart. En tout cas, en ce qui concerne Proman, sous le spectre de Proman, sous l'angle de Proman, ça repart et on est revenu sur des niveaux d'activité supérieurs à 2019. Encore une fois, il y a quelques mois, on n'en était vraiment pas sûr. Donc, on est au-dessus de 2019. Mais pour autant, le marché du travail temporaire n'est, lui, toujours pas revenu. Et nous avons encore, nous, Proman, par rapport au marché, un écart de plus de 15 points. Qu'on est assez fier d'afficher. Mais attention, on est 10 points en retard par rapport à 2019 sur le marché du travail temporaire. Donc ça représente à peu près 100 ou 150 000 personnes qui n'ont pas encore repris le travail à périmètre comparable. Donc ça veut dire que, je donne la parole à Éric, ça veut dire que les entreprises, là, ont un peu le pied sur le frein. Elles sont un peu dans une forme de relance attentiste, prudente. Disons que ça repart, hein, on a vraiment des signaux qui sont très positifs, mais pour autant on n'est pas revenu au niveau de 2019. Donc ce que je voulais dire, c'est méfions-nous des comparaisons par rapport à 2020. Certains se font plaisir en disant « Waouh, par rapport à 2020, on fait un malheur ». Non mais il n'y a rien de comparable, on était à l'arrêt. Bien sûr, en partant de zéro, forcément ça repart oui, très haut. On était à l'arrêt, donc il faut aussi garder raison et comparer quelque chose de comparable. En l'occurrence, l'année 2019 est sans doute la meilleure. Ouais, c'est ça. Éric, vous en pensez quoi ? Parce qu'on va parler des entreprises, parce que vous êtes connecté aux entreprises, mais vous avez le nez sur les candidats qui cherchent. Ça repart ou ça repart pas ? Parce qu'il y a comme ça des demi-teintes. On nous dit les restaurateurs galèrent, ils trouvent pas. Ils ont un mal fou. Je pense aussi aux agriculteurs. On en a parlé avec le ministre il y a quelques jours. Les saisonniers sont pas là. Les asperges sont pas ramassées. C'est quoi la situation ? Alors en fait, il y a plusieurs réalités. Donc c'est vrai qu'Indeed est un moteur de recherche, c'est le premier site d'emploi en France et dans le monde, et donc on analyse à la fois les comportements des entreprises à travers les offres d'emploi qui sont publiées ou reprises gratuitement sur le site Indeed, et aussi côté comportement candidat. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que depuis plusieurs semaines, on a dépassé le niveau d'avant-crise, donc février 2020. Donc les offres d'emploi sont fortement à la hausse depuis un mois. Par contre, la France est en retard par rapport à d'autres pays. Alors les pays les plus en pointe, mais ce sont des pays aussi qui ont des crises beaucoup plus fortes quand ça va mal et des reprises beaucoup plus fortes, comme les États-Unis ou l'Australie, où là les niveaux de reprise sont à plus 25, plus 40%. Mais si on se compare à nos voisins européens, on est toujours un peu derrière l'Allemagne, on est derrière aussi l'Angleterre. Et sur la France, il y a deux réalités. Il y a en effet des secteurs d'activité qui étaient extrêmement touchés, qui repartent doucement, donc je rejoins exactement ce que vient de dire Roland sur l'analyse de Proman, mais sur la partie cadre, par exemple, on a retrouvé le niveau de 2019. Donc les cadres, pendant la crise, c'était toujours compliqué de recruter, de trouver des cadres. On voit que les cadres aujourd'hui sont fortement en recherche, 67% des cadres aujourd'hui sont en veille plus ou moins active, donc se posent des questions pour changer d'emploi demain. Et 37% disent même être prêts à passer à l'acte demain. Donc, fort à parier qu'après les vacances, parce que tout le monde a besoin aussi de faire une pause et de profiter des vacances, à partir de fin août, début septembre, il va y avoir
une tension encore beaucoup plus forte sur le marché des cadres. Et pour reprendre ce que vous venez de dire sur la restauration, il y a 7% des gens qui étaient dans le métier de la restauration qui ont décidé de changer d'emploi ou qui sont en train de faire une reconversion. Donc là aussi, c'était un marché qui était en tension. Ça repart tout de suite, très vite, parce que les restaurants rouvrent, le tourisme redémarre progressivement. Et donc, c'est compliqué sur ces métiers-là. C'est tout le paradoxe. On est encore en crise, entre guillemets, et on a pour autant énormément de mal à recruter sur un grand nombre de secteurs d'activité. J'entends deux choses chez Eric et je me tourne vers Roland. Un secteur d'activité, la restauration, l'hôtellerie qui peine à recruter, et ça je vous interroge parce que ce sont des postes justement qui sont parfois pourvus grâce à l'intérim. Vous êtes d'accord avec ça? Aujourd'hui, il y a quand même, et j'en ai croisé à titre personnel, des salariés qu'on peut croiser dans des restaurants, des bars qui ont réouvert et qui vous disent, moi, dans 3 mois, je suis parti, j'arrête la restauration. Métier trop difficile, horaire décalé, fatigue, pas de vie de famille, et je vais repartir sur des métiers plus traditionnels. Est-ce que ça explique cette année d'espèce de travail sur soi-même a ouvert des collaborateurs à d'autres univers. Et on va en parler pour les cadres parce qu'ils sont habités par les mêmes réflexions. Est-ce qu'on est en train d'un peu de muter avec cette année une sorte de méditation obligatoire ? Ouais, moi je ne voulais pas m'y résigner, mais je crois que c'est un fait, ça laisse des traces cette année. Cette année va laisser des traces, vous avez de la chance, vous avez vu des gens dans la restauration qui avaient repris, qui disaient je vais arrêter dans 3 mois. Il y en a qui ont décidé de ne pas reprendre du tout. Ils ne sont pas revenus au boulot, quoi. Non, ils ne sont pas revenus au boulot, et puis on peut les comprendre, ils se sont posés des questions, et puis ils ont eu tellement de temps pour réfléchir et trouver d'autres jobs qu'ils sont sur d'autres jobs. Il y a un autre phénomène aussi qu'il ne faut pas négliger, à date, et il va sûrement changer, c'est qu'après avoir passé des mois aussi difficiles dans nos vies perso, dans nos vies pro, c'était un peu morose. Certains ont décidé de faire un break. Certains ont décidé très clairement de dire, tu sais quoi, on se retrouvera en septembre. Je parle pour ma partie des collaborateurs intérimaires. Le collaborateur intérimaire, par définition, a choisi son statut. Donc ils n'ont pas poussé la porte en juin, ils disent on va passer 3 mois, et puis on verra en septembre. On vient de nous réouvrir un petit peu de liberté, un petit peu de plaisir. Pourquoi ne pas en profiter ? Moi, je m'oppose là-dessus, ça ne me fait pas marrer, parce que c'est maintenant qu'il faut être là, il faut être au combat. Donc, bien évidemment, nos collaborateurs Proman sont dans nos agences, ils poussent les portes. Mais on a quand même ce phénomène, qui est un phénomène qui va nous contrarier un petit peu dans nos recrutements. Roland, vos secteurs d'activité, parce qu'il y a quand même 2800 collaborateurs chez Proman, c'est maillé, c'est ça, je ne dis pas de bêtises. 2800 collaborateurs permanents, mais 55 000 intérimaires qui travaillent aujourd'hui sous les couleurs de Proman en France. Les entreprises qui recrutent en ce moment, c'est lesquelles et qui vous disent, écoutez, je ne sais pas si vous le dites comme ça, Roland, il faut vraiment m'aider parce que là, je ne trouve pas. On a beaucoup d'entreprises qui nous disent ça, très honnêtement. Oui. On a de la logistique, de l'industrie, de l'agro. Beaucoup d'entreprises nous disent il faut nous aider maintenant et trouvez-nous des personnes, et pas forcément des personnes ultra qualifiées. C'est là où il y a un changement. C'est-à-dire que mes agences dans lesquelles je tourne, j'arrive pas de Manosque, j'arrive de Lille, parce que je vais dans toutes les agences. Évidemment. Je vais dans toutes les agences de France et d'Europe où nous sommes installés dans tous les pays. Mais pour autant, les agences me disent Roland, chaque année, on a ce petit souci, mais celui-là, cette année, un peu plus, il nous manque du monde, et pas forcément du monde qualifié. C'est ça un petit peu le changement. Alors, j'en appelle, et j'en profite aussi, pour dire à tout le monde, c'est maintenant que ça se passe. La reprise est là, il ne faut pas la rater. On a un devoir un peu citoyen à tous les niveaux. Le boulot, c'est maintenant. Oui, le boulot, c'est maintenant. Mais le boulot, c'est maintenant qu'on le réamorce. Et il faut le réamorcer, pour septembre. Bien évidemment. Eric, c'est intéressant parce que Indeed, je le redis pour qu'on comprenne bien, vous avez une relation forte avec l'entreprise que vous pouvez accompagner et apporter une sorte de tableau de bord. Et puis vous suivez aussi, j'allais dire presque à la trace, grâce aux data, les cadres, ceux qui se baladent sur le site Indeed. C'est quoi le portrait robot aujourd'hui du collaborateur ? Qu'est-ce qu'il cherche ? Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il essaie de trouver ? Le mouton à 5 pattes ? Alors, si on se met côté candidat, il y a 3 choses essentielles. La première chose que veut le candidat, mais qu'il soit cadre ou non cadre, c'est un salaire juste. Ce n'est pas le premier critère de motivation pour changer d'emploi, parce qu'il arrive en 5e ou 6e position. En revanche, il cherche à avoir un salaire qui correspond quand même à son poste et à son niveau de responsabilité. La deuxième chose, et ça s'est encore développé plus fortement grâce ou à cause du Covid, c'est cet équilibre entre la vie pro et la vie perso. Donc, une forme d'aménagement d'horaire de travail, le télétravail, quand c'est possible, est de plus en plus recherché par les candidats. Le ratio, il est de 1 à 10 entre ce que recherchent les candidats en télétravail et le nombre d'offres d'emploi disponibles. Donc, quand vous êtes une entreprise qui propose
cet aménagement, cette souplesse, cette forme d'équilibre, Elle attire. vous avez aussi beaucoup plus de chances d'avoir des candidats motivés. Et là, encore, une fois de plus, cadre et non cadre. Juste, et la Éric. troisième chose, Ouais, allez-y, excusez-moi. La troisième chose, Arnaud, c'est la proximité. C'est là où des acteurs comme Proman peuvent aussi faire la différence. C'est que la plupart des candidats ne veulent plus passer énormément de temps dans les transports. Ça coûte de l'argent, c'est pas bon pour l'écologie, c'est pénible. Je préfère passer ce temps en entreprise, à travailler, ou chez moi, ou pour mes loisirs. Donc la notion de proximité, elle s'est aussi fortement développée, et je veux travailler le plus proche possible de chez moi. Ça, c'est très, très intéressant. Roland, le salaire. Parlons-en un tout petit peu, je ne veux pas revenir sur la restauration, mais je sais que l'intérim pourvoit parfois, les entreprises vous voient en disant j'ai besoin très rapidement la question du salaire juste. L'entreprise, vous l'alertez sur cette question en disant attention, là le niveau de salaire que vous proposez, vous n'allez pas pouvoir pourvoir ces postes parce que vous n'êtes pas au niveau du marché. Vous les accompagnez aussi d'une certaine manière ? Complètement, mais c'est notre rôle de conseil, Arnaud. Parfois, certaines entreprises ne sont pas au juste salaire, on ne recrutera pas. Ouais, ou on recrutera mal, ça ne marchera pas. Donc on ne doit pas non plus être au-dessus, mais on doit être dans le marché. Bien sûr. Et comme le disait Éric, il n'y a pas que le salaire qui compte. Il y a aussi la capacité à proposer une entreprise sympa, une mission sympa, de la durée, de la formation et tout ce qui va avec. Mais le salaire en fait partie, il faut être au prix du marché. Mais attendez, je vous pose une question, vous qui êtes vraiment la tête dans le recrutement, qui suivez ces salariés, qui d'une certaine manière connaissez, je dirais, leur sociotype. Je le dis comme ça, cash. Est-ce que les salariés n'ont pas gagné la bataille là avec ce Covid, cette année de Covid ? Est-ce qu'ils n'ont pas pris la main sur le système ? Qu'est-ce que vous en pensez, Éric ? Parce que là, vous me dites, ouais, il faut du télétravail, il faut de la formation, je voudrais être à 50 km. Enfin, voilà, ils ont pris le pouvoir, les salariés ? Le meilleur exemple, c'est cet exemple du télétravail. Alors, j'aime pas cette notion de pouvoir et de guerre, mais on parle souvent de guerre des talents. Oui. Mais c'est vrai que la France, par exemple, a une culture du présentiel. Et là, les entreprises réalisent qu'il va falloir s'adapter aux besoins des candidats. Et quand je parlais tout à l'heure des cadres, c'est-à-dire que si les entreprises ne s'adaptent pas et ne mettent pas en place un certain nombre de dispositifs pour accompagner leurs cadres et avoir cet équilibre vie pro, vie perso notamment, ces cadres vont partir parce que c'est la loi de l'offre et la demande. Donc c'est exactement ce qu'a dit Roland. Il faut trouver la juste organisation, la juste rémunération. L'objectif, ce n'est pas une surenchère non plus, mais c'est d'être beaucoup plus à l'écoute en effet de ses collaborateurs, des candidats, parce que les attentes évoluent, les besoins évoluent. Et ce n'est pas parce qu'un candidat ou un collaborateur est plus exigeant qu'il est plus handicapant pour l'entreprise. Au contraire, celui qui est le plus motivé, le plus engagé, est aussi souvent celui qui recherche le meilleur équilibre. D'ailleurs, en parlant d'engagement, dans les perspectives d'embauche pour 2021, c'est des chiffres qu'on a récupérés évidemment de la source Pôle emploi, qui corroborent avec ce que vous dites. Je pense que Éric ne va pas nous contredire chez Indeed. C'est les services aux particuliers, il y a une perspective de plus 38 et de la construction au plus 21. Si je peux me permettre de le dire abruptement, ce sont deux secteurs d'activité où les métiers sont durs. Le BTP, c'est difficile, fatigant, et puis le service aux particuliers, c'est le service à la personne, et on voit aujourd'hui dans les EHPAD, dans des maisons de retraite, des difficultés de recrutement. Là aussi, vous avez des difficultés quand des entreprises, des grands groupes vous disent « moi j'ai besoin de recruter, je ne trouve pas ». On a des difficultés, mais on sait les pallier par contre. On a travaillé toute cette année justement à récupérer des candidats qui sortent d'autres secteurs d'activité pour les emmener petit à petit vers ces secteurs. Donc les former, Exactement, les former, leur expliquer. Vous avez raison, le bâtiment, c'est un métier qui est difficile, mais c'est un métier qui n'est pas plus difficile que d'autres non plus, qui apporte aussi plein de bonnes choses. Je reviens sur ce que disait Éric, si vous me le permettez, Arnaud. La vérité, elle est sans doute entre les deux, télétravail, pas télétravail, proximité, pas proximité. C'est un casse-tête pour les patrons aujourd'hui. La vérité, elle est toujours entre les deux, parce qu'on a également des collaborateurs, quel que soit le niveau, qui ont beaucoup souffert de ce manque de cohésion sociale pendant le Covid. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de retrouver des collègues, ils ont besoin de retrouver un bureau, ils ont besoin de retrouver un petit peu je dirais pas de fantaisie, mais presque. Et donc il faut savoir s'adapter. Et nous, en tant qu'employeurs et en tant qu'entreprise citoyenne, on se doit de trouver le juste équilibre sans désorganiser notre entreprise, pour qu'effectivement tout le monde y trouve son compte. L'entreprise, le collaborateur. Éric, encore une fois, là je passe du côté entreprise et je fais un pas vers le candidat, puis un pas à côté entreprise. Vous le disiez, la France, à la différence des anglo-saxons notamment, ou même des pays nordiques d'ailleurs, n'ont pas la culture du télétravail. C'est trop tard, le télétravail s'est imposé de fait, l'entreprise va maintenant devoir s'adapter. Oui, il faut qu'elle s'adapte, mais il y a en effet un entre-deux. On est passé d'un extrême à l'autre.
Là, beaucoup d'entreprises proposent un certain modèle, parfois sans avoir consulté ses collaborateurs. Donc, pense à la place des collaborateurs que 2 jours de télétravail, c'est parfait, alors que ça va être très bien pour certains, mais pas du tout pour d'autres. Certains ont besoin de retourner au travail à 100%. La réalité, c'est en effet d'être plus en contact avec ses propres collaborateurs, ses attentes, les consulter et construire avec eux ce que doit être l'entreprise de demain. Il y a des entreprises américaines, il y a très longtemps, dites entreprises libérées, qui ont fait totalement confiance à leurs salariés, où chacun pouvait s'organiser comme il voulait. C'est vrai. C'est valable pour certains métiers, bien sûr, hein, pas pour tous. Et le collaborateur vous le rend au centuple. Toutes les études ont prouvé, d'ailleurs, que le télétravail rendait les collaborateurs beaucoup plus productifs. Donc l'image qu'on avait par rapport à une entreprise qui était de culture 100% présentielle, le télétravail, c'est en gros pas le mercredi parce que tu vas t'occuper de tes enfants, tu vas pas bosser, etc. On se rend compte que c'est pas vrai. Celui à qui on offre la souplesse d'organiser son temps de travail comme il le souhaite, quand c'est possible, le rend au centuple à l'entreprise et sait très bien s'organiser et a parfois même des effets inverses de burn-out parce qu'il ne sait pas se fixer de limites. C'est vrai, je suis d'accord, avec des horaires complètement dérégulés, c'est-à-dire qu'on bosse jusqu'à 23h, minuit, parce que globalement on est chez soi et on fait un peu ce qu'on veut. Ça, c'est la version positive. Et puis il y a d'autres sons de cloche. Et là, je me tourne vers Roland Gomez, mais le patron d'une entreprise de 2800 collaborateurs. Est-ce que vous, le dirigeant de Proman, vous dites, moi, ma productivité avec des salariés en télétravail, c'était compliqué. J'ai un problème d'engagement. Là, je parle aux chefs d'entreprise, je ne parle pas aux spécialistes du recrutement. Est-ce que vous-même, vous interrogez sur ce que nous dit Eric comme étant le monde merveilleux du télétravail ? Évidemment que je m'interroge et évidemment que je dis il fait une moue, Eric. J'ai vu qu'il avait fait une petite moue. La vérité est encore entre les deux. Rappelez-vous, pendant le confinement, nous avons été, nous, entreprises de travail temporaire, reconnus d'utilité publique pour ouvrir en permanence et recevoir. Oui, première ligne. Non, on était au front. On était au front et nos collaborateurs se devaient, avec une organisation, être en agence pour accueillir et accompagner nos collaborateurs intérimaires. N'oubliez pas que nos collaborateurs intérimaires ont été lâchés dans la nature du jour au lendemain. Pas chez Proman, bien évidemment, mais il fallait qu'on soit là. Moi, je crois que dans certaines grandes agglomérations, il faut qu'on envisage un peu de télétravail. C'est à la carte. Il faut qu'on le fasse à la carte. Vous allez commencer à le faire aussi, vous, j'imagine. Évidemment, Arnaud. Les 35 heures, ça nous a foutu un bordel pas possible. Attends. Ça c'est cash. Oui, mais qu'est-ce qu'on a fait ? On l'a fait presque un peu à la carte. On a dit, les gars, on fait le même job. On l'a fait à la Proman. Proman, c'est quoi ? C'est une entreprise familiale, agile et qui s'adapte à toutes les situations, mieux que les autres. Donc, on va faire pareil pour ceci, on va faire pareil pour ça. Par contre, s'il y a des candidats Indeed qui cherchent une entreprise, Eric, où ils se sentent bien, qui viennent chez Proman, hein, tu leur dis. Voilà, ça sert à ça aussi, Eric, les émissions. Les cadres qui doutent, etc., tu les envoies chez moi. Voilà, donc c'est très bien, ça permet de mettre en relation, grâce à Bismarck d'ailleurs, parce que c'est intéressant, vous ne voyez peut-être pas assez souvent à mon avis. Et Eric, juste avant de nous quitter, il y a un débat sur des postes non pourvus, pas forcément qualifiés, on vient de l'entendre avec Roland. Et puis il y a les jeunes, vous savez, un jeune, une solution qui a été très médiatisée par le gouvernement. Elle dit quoi cette jeunesse ? Elle cherche quoi ? Et elle trouve quoi ? Alors, la jeunesse d'aujourd'hui, elle cherche à bosser. Elle est beaucoup plus formée, entre guillemets, mais en mode formation universitaire qu'avant. Le seul souci, c'est que les besoins des entreprises ont considérablement changé. Et il y a un écart qui est encore plus grand qu'il y a quelques années entre l'exigence de ce dont ont besoin les entreprises et ce qui est disponible à l'entrée du marché du travail. Donc la clé, c'est vraiment la formation. Il faut vraiment développer l'apprentissage. Il faut que les entreprises investissent davantage dans la formation, y compris sur des métiers non qualifiés. Je prends l'exemple de la restauration. Il y a plein de jeunes qui cherchent des boulots pour cet été, qui n'ont pas de formation en restauration. C'est vrai. Eh bien, consacrer un peu de temps et un peu d'argent à former ces jeunes qui sont motivés, qui ont envie et qui n'ont peut-être pas la formation de base, mais qui seront peut-être tout à fait capables d'aider en cuisine ou au service. Ouais, c'est vrai. valable pour les métiers du service à la personne. Roland en parlait tout à l'heure. Si ces entreprises ne forment pas, elles n'ont pas de main-d'œuvre. Donc il faut former. Donc de la formation, ça c'est important, de continuer à prendre en charge, notamment pour les services d'aide à la personne. Il y a quand même un travail de formation de base malgré tout, pour l'accompagnement, pour les premiers soins, pour les toilettes. Enfin, c'est un métier à la fois très riche et il faut le dire, difficile, parce que c'est un métier d'engagement. Il faut avoir beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance pour le réaliser, Effectivement, pas tout le monde peut le faire, mais on forme. Avec une question sur les salaires. Le salaire est juste dans ces secteurs parce que certaines personnes disent que c'est un travail difficile et j'ai le sentiment de ne pas être rémunéré à la hauteur de mes efforts.
Ça peut se discuter. Ça peut se discuter. Ça peut se discuter. Le salaire est sans doute dans la plaque du marché. Il est aussi, rappelez-vous, il s'adresse à des particuliers, donc il faut que le taux horaire soit aussi raisonnable, sinon ils ne pourront pas faire appel à ces services-là. Mais c'est un métier plein d'abdication, donc oui, pour être un peu mieux rémunéré. Éric Gras, Indeed, je vais vous poser une question. Je suis sûr que vous l'avez vu, vous avez vu les annonces. Vous utilisez TikTok, on en a parlé là hier avec Amélie Fabre-Guittet. Le nouveau site TikTok, enfin le site TikTok pour faire du recrutement. Vous y croyez, vous? Visiblement, vous y croyez. Ah mais j'y crois, mais je fais pas que TikTok. Moi, je fais TikTok, Twitch et Tinder. Tout. Bah ouais. Et on a été les premiers à faire TikTok, Twitch et Tinder. Eric, qui est le spécialiste du recrutement et avec Indeed, on va où les autres ne sont pas. On essaye d'innover, on sort un peu des sentiers battus. Et effectivement, nous sommes même allés jusqu'à faire une campagne très rigolote, je dirais, mais aussi très efficace. Décalée. Sur Tinder. Ouais. Décalé, Arnaud. Tinder, c'est quoi? C'est une publicité qui arrive? C'est quoi votre campagne? Tinder, vous savez, au milieu des profils de jeunes gens et de moins jeunes qui cherchent à rencontrer d'autres personnes pour partager des moments d'amitié, des moments d'amour aussi parfois. Et d'amour. Ouais. Ben nous, on leur propose l'amour, l'amitié et un job au milieu de temps en temps. Et au milieu, un job. Eric, ça vous inspire quoi, TikTok, chez Indeed? Pourquoi pas? En fait, il y a de la place pour tout le monde. Oui. Le principe même d'Indeed, c'est le matching entre des compétences et des compétences recherchées, des compétences disponibles. Tinder, c'est une application de rencontre. TikTok, c'est un réseau social. Donc, ça va toucher certaines populations. C'est important de se diversifier parce que voilà, les candidats sont partout, ils sont multiples. Et en tout cas, c'est important de tester. C'est vrai qu'on ne peut plus rester comme il y a quelques années où il y avait quelques sites institutionnels et il n'y a que ces sites-là qui fonctionnaient. Aujourd'hui, il faut regarder et tester un certain nombre de choses et surtout mesurer les performances parce que c'est bien de dépenser de l'argent et tester des nouveaux outils, mais il faut savoir aussi ce que ça rapporte concrètement en termes de candidats efficaces. C'était un plaisir de vous accueillir tous les deux parce que vous êtes vraiment des spécialistes au-delà même de la marque de vos entreprises. Vous avez une connaissance très très profonde du marché. Merci Éric Gras d'être venu sur notre plateau, non pas en présentiel mais en visio. C'était un vrai plaisir. Senior recrutement évangéliste chez Indeed. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est plus de 28 000 collaborateurs, hein, c'est ça, hein, Indeed? Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Oui, plus que ça, oui. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Et puis, évidemment, Roland Gomez qui utilise TikTok, TikTok et tout ce qui existe sur Internet, DG du groupe Proman. Et en même temps, on entend quelques rires en régie, ce qui veut dire que cette blague était drôle. Merci Proman, c'est 2800 collaborateurs et ça ne se passe pas qu'à Manosque, c'est partout en France et en Europe. C'est un réseau extrêmement efficace en matière d'intérim, de postes en intérim. C'était un plaisir d'être avec vous, messieurs. On termine notre émission par le réseau. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse parce qu'il faut du réseau aussi pour trouver un emploi. Il faut savoir réseauter. Et on va accueillir une journaliste, une consoeur qui a écrit un livre justement, le livre pour les nuls. Construire son réseau, comment faire? Oui, ça c'est un vrai sujet et on en parle pour terminer l'émission. Merci à vous.